La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, fait partie des grandes villes où on retrouve des jeunes, des mouvements citoyens, des jeunes engagés pour une lutte, la lutte de voir les choses changer en République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir un entretien avec Sankara, voilà donc son nom, un militant de la lucha. Nous allons parler de sa vie, son expérience depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui. Avant, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir l'intégralité de la vidéo. Ah, bro. Ah, bonjour. Ah, très bien. Vous allez Ça bien? va? Dieu fait grâce. Ça va bien ce matin? Ouais, ça évolue. Tu étais en train de... Ouais, j'étais en train d'écouter quelques artistes engagés. Ok. Dont JKM et les autres, mais ça va quand même. Ah, déjà tu cites un nom d'un artiste de Goma. Ouais, ouais. Tous les matins vous vous réveillez, quel artiste vous avez l'habitude de suivre? L'habitude que j'ai souvent l'habitude de suivre au niveau international, c'est Tiken Jah Fakoly. Au niveau local, c'est JKM Rambo. Parce qu'il chante quand même les chansons qui font bouger la tête et non les fesses. Quand je dis bouger la tête, donc des chansons qui font réfléchir. Alors aujourd'hui, Et nous sommes en train de faire cette vidéo pour parler de Sankara Bin Kartoum. Ouais. C'est déjà un nom de famille ou c'est un nom de lutte? Ben, c'est Sankara Bin Kartoum. Selon ma croyance, selon mes convictions, j'ai toujours su dans moi que chaque nom a toujours une vibration. Quand je parle de vibration, ça veut dire, hein, chez nous à Goma, on a toujours dit Jinanjo Mutu. Donc, il y a des noms que tu peux prendre et ça va te permettre de vibrer à ce que tu es en train de vouloir chercher. Et à moi, j'ai pris le nom de Sankara qui est devenu mon nom parce que Sankara, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par sa façon de faire, son charisme qu'il était en train de faire. Et je l'ai déjà approprié par mon nom. Quand je dis Sankara Bin Kartoum, donc Sankara, le fils de Kartoum, parce que le nom de mon père, le nom de mon grand-père, c'est Kartoum. Et c'est comme ça que je me suis déjà approprié ça. Alors, si on peut parler de Sankara Bin Kartoum, un jeune militant de la lucha Goma. Alors, Sankara, aujourd'hui, Kivu Morning Post est venu vous rendre visite. Et quand on veut parler de Sankara, c'est cette personne-là, toujours révoltée dans des manifestations, au sein des mouvements citoyens, lutte pour les changements à la lucha à Goma. Depuis quand vous avez commencé? Bon, depuis quand j'ai commencé la lutte? S'il faut répondre à cette question, il faut dire que chaque militant, ce qui est à la base de sa lutte, ce qui est à la base de sa motivation, c'est l'indignation. L'indignation, nous pouvons dire que c'est le colère. Et moi, ça a commencé à moi, nous sommes dans les années 2014. Et ce qui était à moi, au début comme indignation, c'était les histoires de Beni. Ce qui s'est passé à Beni. C'était parmi les choses qui m'ont révolté. Je me suis dit, mais comment expliquer quelqu'un qui ne t'a rien fait, il est juste un cultivateur, puisque tout seulement tu as votre kalash, tu viens lui tuer, tu viens lui... Vous êtes aussi fils de Beni? Ouais. Je suis fils de Beni. Ok. Pas moi, mes parents sont là, mais moi personnellement, j'ai voulu à Goma. Alors, ça m'a fort indigné. Non pas parce que je suis de là, pas parce que j'aime les origines du grand, non, mais tout simplement parce que ce sont des vies humaines. Et pour défendre la vie, même, il ne suffit pas de voir vous êtes de X ou de Y ou de n'importe quel coin. Et c'était parmi des choses qui étaient au début de mon indignation. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vraiment aller dans des groupes armés pour défendre nos frères et sœurs qu'on est en train de tuer? Je me suis dit non. Parce que selon Albert Einstein, faire la même chose et attendre les résultats contraires, c'est la folie. Depuis 2014, vous êtes engagé au sein des mouvements citoyens. Quel a été le moment fort de votre élite? Le moment fort de notre élite, il y a tant de moments forts. Il y a le moment où on était en train de passer nuit dehors, quand on était en train de réclamer des tarifications de RTL. Parce qu'on disait que c'est anormal de continuer d'acheter tes unités, tu ne vas pas communiquer. C'est anormal d'avoir des réseaux que les kidnappeurs seraient en train d'utiliser chaque fois. C'était parmi des moments forts
on était arrêté, même transmis au niveau de Munzenze. Il y a eu tant de moments forts quand on a participé pour dire aux troupes des Nations Unies que vous devez partir parce que vous êtes une force inutile. Il y a tant de moments forts auxquels on a survécu. Mais heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend forts. Tous ces moments forts continuent de nous fortifier et de nous donner aussi la force d'avancer de l'avant. Alors, Sankara, je suis quand même curieux de savoir pourquoi à un moment vous menez une lutte mais vous n'arrivez pas à la fin. Par exemple, pour les réseaux de communication, on continue quand même à bouffer des gens, des unités. Malgré votre lutte, il n'y a pas assez de changements concrets sur le terrain. Ben, dire qu'on n'arrive pas à la fin de nos actions, je pense que ce n'est pas ça. Parce qu'il faut d'abord connaître nos revendications. Si on peut parler à la maison de télécommunication RTL, on était en train de les reprocher d'être complices avec les kidnappeurs. Parce qu'il y a ce système de géolocalisation. Quand ces gens-là peuvent vous appeler Monitoumi Makuta, dans leur système, c'est normal de localiser d'où vient cet appel. On les a accusés de la complicité. Et aussi, nous ont dit qu'ils ne sont pas des complices. Il suffit juste de nous amener ce numéro qui est en train de vous appeler et nous, on va localiser ça. Et depuis le jour-là, on ne complique pas quand il amène votre numéro qui est en train de vous déranger. Bon, peut-être ça sera une question qui va nous intéresser dans une émission, mais là, nous sommes en train de parler de vous. Et quand vous avez commencé la lutte, c'était quoi les regards, par exemple, de vos parents, vos membres de famille? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? D'abord, ce qu'il faut dire, je suis une personne vivant avec handicap. Et quelqu'un qui vit avec handicap, c'est quelqu'un qui a besoin de l'aide. On peut l'appeler vulnérable. Et comme je suis l'enfant chéri de mes parents, ils n'ont pas bien compris ça. Parce qu'à l'époque de Kabila, dans les années passées, il y a eu tant de répression. Et quand mes parents aussi ont appris que non, notre fils, il veut s'engager dans ce mouvement qui est tous les jours réprimé, en plus son état physique ne lui permet pas, ce n'était pas vraiment facile à digérer pour eux. Il y a eu tant de contestations. Il y a eu tant de réunions de famille. Il y a eu... Tout le monde m'a conseillé. Mais quand tu te fixes l'objectif, tu ne peux pas les changer. Et à ce niveau, vous, comme personne vivant avec handicap, aller dans la rue, être bousculé par la police, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un danger? Oui, c'est pas facile. Mais je me suis déjà dit que ce n'est pas mon handicap qui peut m'empêcher de faire des choses. Parce que la lutte, d'abord, elle est mentale. Et c'est là où c'est ce qui était comme ma motivation. Je me suis dit, continuer de regarder tout ce qui se passe dans ce pays, c'est être complice. Je refusais de regarder sous silence complice tout ce qui est en train de se passer. Et je me suis dit, non, je dois faire quelque chose. Est-ce que votre état d'handicap n'enfreint pas votre engagement au sein de la lutte? Au contraire, ça me motive moi personnellement. Ça motive parmi des milliers de Congolais. Ça motive aussi d'autres personnes. En disant, si Sankara qui est sur une chaise roulante peut faire ça, donc moi, qui ne marche pas sur la chaise roulante, je peux faire autant que lui. Et moi, ça me fait du bien. Parce que mon handicap, ça a déjà motivé plusieurs personnes de faire quelque chose. Et c'est là où je suis en train de m'encourager en disant, si une fois je serais en train de rester à la maison, en train de quémander, il n'y aurait pas d'autres Congolais qui seraient engagés. Mais mon handicap a déjà motivé tant de Congolais, tant de citoyens, de prendre aussi conscience et d'agir. Peut-être que ça sera aussi une vidéo de révélation, mais à ce niveau, je suis quand même curieux de parler avec quelques personnes qui entourent Sankara pour comprendre leur regard des faits par rapport à cet engagement de Sankara. Personne vivant avec handicap, mais qui s'est dit, nous devons agir pour changer les choses. Je vais rencontrer quelques proches de Sankara. On va essayer de s'entretenir pour écouter d'eux ce qu'ils pensent par rapport à l'engagement des Sankara. Sankara, on va revenir. Laisse-moi parler avec quelques membres de votre famille, de votre entourage. Et je vais revenir en tout cas après pour une petite question. Ça sera une question de révélation. D'accord, sans souci. Les Français sont là, tout le monde. Maman Jambo. Jambo papa. Ça tu n'as pas toka. Ndio. Bon, tu as pas tout juste 2 minutes. Hein. Ok. Alors, uko jirani ya Sankara, Ndio. jeune mwenye anakuwa Mulucha. Wewe sasa unaona anatoka kukinga, anaenda mu action. Namna gani kwa mnishi naye hapa kunyumba?
hapa kwa nyumba. Tunaishi naye bien. Iko mtu mwenye ko vraiment social na kila mtu. Na iko mtu mwenye kwake na probleme na mtu. Ndio. Asubuhi sasa mnaona anatoka nda mu action. D'abord kama wewe mzazi na jirani unaviona kai? Kama naviona kai. Bon. En tout cas, iko vitu vyenye hivi na kwaka yenyewe unaangalia kuna sema iko na vision moya yenye iko na fatililia. Na mwa ile vision yake ifo sasa anakuwa akompanye vile na wengine banamsaidia juu vision iendelee mbele. Na sasa sikia alitoka asubuhi hakurudia magharibi parce que soit polisi ilimfunga. Unasikia kai? Hatusikia ke mzuri vraiment. Inatuletea kama machungu kabisa. Parce que kwa mtu mwenye iko na vision ya kusema asaidie nani inji. Depuis tuko naye hapa antuka sia onaka inafika magharibi na harudi. Ndio. Polisi yake amfunga hapa siku moja mkutani asubuhi mnalamuka polisi ishala nyumba ishala parcelle. Hapana. La vie de militants en République démocratique du Congo, surtout à Goma, à l'est de la RDC, n'est pas une vie en tout cas facile. Pour Sankara, c'est une nouvelle expérience, un engagement, en tout cas qui motive aussi ses voisins. Nous allons faire une certaine révélation aujourd'hui. Sankara, connu comme militant de la lucha, peut-être vers une autre carrière dans sa vie. Découvrez avec moi cette nouvelle réalité. On faisait un petit tour chez vos voisins. Ouais. À ce niveau, Sankara restera au sein des mouvements citoyens jusqu'à quand? Ce qu'on doit comprendre, la lutte continue. Peu importe là où vous pouvez être. La lutte continue. Dans les mouvements citoyens ou ailleurs, l'important c'est de continuer l'idéologie lucha. L'important c'est de continuer de défendre les causes que vous étiez en train de faire pendant longtemps. Et moi, dans les mouvements citoyens, ce qu'il faut dire est que j'ai toujours été ambitieux. J'ai toujours été ambitieux, politique bien sûr. Or, on cesse d'être militant des mouvements citoyens quand on intègre la politique. Donc, si Dieu fait grâce cette année, je peux être candidat à la députation nationale. À la députation nationale cette année en 2023. Ouais. Vous ne craignez pas abandonner cette lutte que vous avez commencé depuis très longtemps? Non, c'est une lutte auquel on s'est sacrifié pendant longtemps. C'est une lutte auquel nous voulons aller continuer de défendre à d'autres instances. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus que la cause que nous sommes en train de défendre, on doit lui porter très haut. En fait, on ne quitte pas la lutte. C'est qui était en train de jouer à la défense, alors il change juste de poste à l'attaque. Et moi, si Dieu le fasse grâce, je peux changer de poste cette année de défense à l'attaque. Alors, merci beaucoup Sankara de nous avoir accueillis chez vous à la maison. Merci. Merci pour l'intérêt à la portée à Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, nous souhaitons bonne chance à Sankara qui, déjà au courant de cette année, parce qu'il y aura des élections en République démocratique du Congo, sera candidat à la députation nationale. C'est pas encore la campagne, mais c'était important d'y revenir. On va faire un virage de mouvement citoyen à la politique. Nous souhaitons donc bonne chance. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez oublié, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Laissez un commentaire s'il le faut et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir Sankara. Au revoir à la lutte, le plaisir était partagé. À la lutte. Ingeta.